Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Pourquoi mon enfant ne m'écoute pas et comment enfin y arriver? Bon, soyons honnêtes, qui n'a jamais eu envie de s'arracher les cheveux parce que son enfant n'écoutait pas? Vous lui demandez gentiment: «Chérie, viens mettre les chaussures». Il continue de jouer comme si de rien n'était. Alors vous répétez une fois, 2 fois, 3 fois, rien, silence radio. Vous sentez votre patience qui fond comme neige au soleil, alors vous montez le ton: «Je t'ai dit de mettre tes chaussures!» Et là, miracle, il réagit. Mais vous vous sentez mal, vous n'aimez pas crier, vous aviez promis de rester calme et pourtant, c'était ça ou rien. Et là, souvent, on commence à se poser des questions. Pourquoi il ne m'écoute pas? Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que je suis trop laxiste, trop autoritaire? Pourquoi il faut toujours crier pour que ça marche? Si vous êtes déjà dit ça, vous êtes loin d'être seul. En fait, c'est l'une des plaintes les plus fréquentes des parents. Parce qu'on a beau aimer nos enfants plus que tout, il y a des moments où on a l'impression qu'ils nous testent en permanence. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui risque de changer votre regard sur la situation parce que la vraie raison pour laquelle un enfant n'écoute pas n'a rien à voir avec un manque de respect ni un refus d'obéir. La vraie raison est biologique, neurologique et émotionnelle. Et vous allez voir que le problème ne vient pas forcément de lui, mais aussi de la façon dont on communique avec lui. Aujourd'hui, on va voir 3 grandes raisons pour lesquelles un enfant n'écoute pas et surtout comment obtenir une vraie écoute et une vraie coopération, sans crier, sans menacer et sans répéter 10 fois la même chose. Et je vous le dis tout de suite, ça fonctionne vraiment. Oui, oui, écoutez jusqu'au bout. Et une fois que vous aurez compris ces principes et que vous les aurez mis en pratique, évidemment, vous ne verrez plus jamais l'écoute de votre enfant de la même manière. Bien sûr, ces méthodes n'ont pas la prétention de résoudre à 100% le problème. On en aura toujours, ne nous leurrons pas. Mais d'ajouter un peu de souffle dans notre quotidien de parents surchargés, je suis sûre que ça vous intéresse. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, ou bien vous êtes peut-être dans la voiture, les transports, ou en train de ranger votre maison, comme beaucoup de gens, alors c'est parti. Pourquoi votre enfant ne vous écoute pas? Avant de parler des solutions, il faut d'abord comprendre pourquoi ça coince. Et pour ça, il faut qu'on parle un peu du cerveau de vos enfants. Alors vous le savez peut-être déjà, mais le cerveau des enfants n'est pas du tout câblé comme le nôtre. En fait, la partie du cerveau qui gère l'attention, l'organisation, la prise de décision et la gestion des émotions, ça s'appelle le cortex préfrontal. C'est cette partie-là, qui est tout devant, derrière le front en fait, elle met, tenez-vous bien, vous le savez peut-être, environ 25 ans à arriver à maturité. Oui, c'est bien entendu, 25 années. Ce qui veut dire que demander à un enfant de nous écouter immédiatement et de répondre à une instruction comme un adulte, c'est mission impossible. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas un caprice, c'est juste son cerveau qui n'est pas encore prêt. Alors concrètement, pourquoi ça pose problème? Imaginez une scène, vous êtes en train de lire un livre captivant ou de regarder une série qui vous passionne, et là quelqu'un entre dans la pièce et vous parle. Vous l'entendez vaguement. Mais votre cerveau met quelques secondes avant de vraiment enregistrer ce qu'il vous dit. Parfois, vous avez même besoin de lui faire répéter. Eh bien, c'est exactement la même chose pour votre enfant. Quand il est concentré sur son jeu, sur un dessin ou sur un écran, ou même quand il est juste dans sa tête, en fait, vous avez l'impression qu'il fait rien, mais lui, ça bouillonne côté imaginaire. Il est absorbé à 100%. Ce qui veut dire que quand vous lui dites range ta chambre, il ne peut pas immédiatement switcher son attention vers vous. Son cerveau met plus de temps que le vôtre à faire cette transition et parfois il ne s'est même pas rendu compte que vous lui avez demandé quelque chose. Il est tellement ailleurs que c'est comme s'il n'était pas là. Et nous, en tant que parents, on n'a souvent pas cette patience. On voudrait une réponse immédiate. Et comme on ne l'a pas, on croit qu'il fait exprès de nous ignorer, surtout quand ça fait 4 fois qu'on répète.
Mais non, c'est juste qu'il n'a pas encore la capacité neurologique de le faire aussi vite qu'un adulte, tout simplement. Il y a aussi la connexion émotionnelle. Alors là, c'est une clé ultra importante. Un enfant qui ne se sent pas compris, pas écouté, va automatiquement écouter moins en retour. Et ça, c'est prouvé en neurosciences. Le docteur Daniel Siegel, un des grands spécialistes de l'attachement et du développement cérébral des enfants, explique que le cerveau de l'enfant est câblé pour coopérer. Oui, oui. Uniquement s'il se sent en sécurité affective. En clair, si votre enfant sent que vous êtes dans une posture autoritaire, qu'il doit obéir juste parce que c'est comme ça, alors son cerveau active un mode de défense. Et c'est là qu'il devient, comment dire, sourd sélectif. Il ne veut pas écouter, il se ferme. Mais si au contraire il sent que vous le comprenez, que vous prenez en compte ses émotions, alors il sera beaucoup plus réceptif. Bien sûr, tout ça n'est pas conscient, il ne le fait pas exprès. Alors comment faire vraiment pour qu'il écoute? Maintenant qu'on a compris pourquoi un enfant n'écoute pas toujours, on va parler des solutions, parce que oui, il y en a. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont simples à appliquer et qu'elles fonctionnent vraiment. Alors comment obtenir une vraie écoute sans crier, sans répéter 20 fois la même chose et surtout sans s'épuiser? Capter son attention avant de lui parler, c'est ma première clé. Dites-moi honnêtement, combien de fois avez-vous donné une consigne alors que votre enfant était en plein dans une autre activité? Il est absorbé par son jeu, par un dessin, par un écran et vous lui dites quelque chose depuis l'autre bout de la pièce, ou en bas de l'escalier, ou au fond de votre cuisine. Puisqu'on l'a vu, son cerveau n'est pas multitâche, donc si vous lui parlez pendant qu'il est concentré sur autre chose, c'est comme si vous parliez dans le vent. Donc la première chose à faire, c'est d'obtenir son attention avant de parler. Comment? Ah bah c'est très simple. Soit vous vous rapprochez de lui plutôt que de lui crier dessus depuis la cuisine. Vous pouvez aussi le toucher légèrement sur l'épaule ou sur le bras pour l'aider à sortir de son focus. Et assurez-vous qu'il vous regarde et dans les yeux avant de lui parler. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez faire un test avant. Au lieu de crier la consigne, appelez-le et attendez qu'il vous réponde. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez son attention. Je suis sûre que ça vous est arrivé d'appeler aussi, de l'appeler simplement et de ne pas avoir de réponse. Bah, c'est la même chose. C'est juste que il sait que vous êtes là, il entend vaguement une voix derrière, mais il ne fait pas attention. En fait, il se dissocie pas de l'endroit où il est pour capter vos paroles plus loin. Et pour ça, donc au lieu de dire: «Viens mettre tes chaussures», alors qu'il est en train de jouer, approchez-vous, mettez une main sur son épaule, attendez une seconde qu'il lève les yeux vers vous et dites-lui: «Tu l'air très concentré sur ton jeu, je vois ça. Quand tu auras fini, c'est l'heure de mettre tes chaussures, d'accord?» Déjà, rien qu'avec ça, vous allez voir une énorme différence. Je peux vous donner un autre truc aussi, c'est le miteur. Vous ne connaissez pas le miteur, hein? Moi non plus, je connaissais pas le miteur jusqu'à ce que je le mette en place et que ma fille déforme son nom. Le miteur, c'est le minuteur. Vous pouvez donner à votre enfant un minuteur. Ça marche assez bien et ça évite de répéter 50 fois la même chose. Vous allez lui dire, toujours avec la même méthode, en étant sûr qu'il a bien compris votre consigne, et ça va se faire en 3 étapes. Premièrement, donc on l'a vu, vous vous rapprochez de lui, vous mettez une main sur son épaule, vous pouvez vous mettre à sa hauteur également, vous attendez qu'il lève les yeux vers vous et vous lui dites: «Regarde, dans 5 minutes, 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 20 minutes, une demi-heure, à vous de définir, le timing. Ce sera l'heure de dîner ou ce sera l'heure de prendre ton bain, ce sera l'heure d'aller au lit, peu importe. Trouvez votre consigne et pour ça, je t'ai donné un minuteur. Quand il va sonner, ça sera l'heure et vous ne mettez pas le minuteur à côté de lui. Pourquoi? Parce que s'il est à côté, il va l'éteindre parce que ça lui casse les pieds, mais il va continuer à jouer. Donc il faut le mettre de manière à ce qu'il se lève ou à ce qu'il réagisse au minuteur pour que la sonnerie, qui est quand même un peu entêtante, finisse par l'extraire de son jeu. Et puis, faites-lui reformuler la consigne. Alors, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu dois faire quand ça va sonner? Vous allez être étonné du nombre de fois où vous allez vous rendre compte que votre enfant n'a pas tellement compris ce que vous vouliez. Il va peut-être vous dire: «Bah, faut que j'aille dans la salle de bain». C'est pas tout à fait ça. Ne lui dites pas: «Non, c'est pas du tout ça, tu rien compris». C'est pas tout à fait ça. En fait, ce que je veux que tu fasses quand le minuteur sonne, c'est que tu
ailles effectivement dans la salle de bain, mais que tu te déshabilles pour prendre ton bain. Déjà, rien que ça, vous allez voir une énorme différence. Troisièmement, remplacez les ordres par des phrases engageantes. Imaginez que vous êtes au travail, vous êtes concentré sur un dossier important et tout à coup, votre patronne débarque et vous balance. Dépose-moi ce dossier immédiatement. Comment vous réagissez? Vous vous sentez agressé et vous avez probablement envie de faire l'inverse, juste par principe. Mais si votre patron arrive et vous dit: «Quand tu as terminé ce que tu fais, pourrais-tu me déposer ce dossier?» Là, votre cerveau ne se braque pas et vous avez beaucoup plus de chances de coopérer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les enfants. Plus vous donnez des ordres secs et directs, plus leur cerveau se met en mode résistance. Et reconnaissez-le, on donne des ordres toute la journée. Range ta chambre maintenant, dépêche-toi de venir à table, va prendre ton bain, fais tes devoirs, tiens-toi droit. Si on essayait plus tôt, tu préfères ranger tes peluches ou tes livres en premier? Dans 5 minutes, on passe à table. Tu veux venir tout seul ou que je t'accompagne? C'est un petit changement de formulation, mais qui fait une énorme différence. Quatrièmement, faites de l'écoute un jeu et pas une obligation. Les enfants adorent jouer, c'est bien connu. Alors pourquoi ne pas utiliser ça pour capter leur attention? Si vous dites mets ton pyjama, ils risquent de traîner. Mais si vous dites je parie que tu ne peux pas mettre ton pyjama avant que j'ai compté jusqu'à 10, là soudainement, ça devient un défi. Les enfants adorent les défis, ça stimule leur motivation naturelle. Je vous donne un autre exemple. Si votre enfant refuse de venir à table, au lieu de répéter encore et encore, faites une annonce théâtrale. Attention, attention, mesdames et messieurs, la soupe magique va disparaître dans 2 minutes. Dernier appel pour les aventuriers affamés. Et enfin, encore un autre exemple, si votre enfant, alors cherchez des exemples où il y a un peu de résistance. Si c'est des choses sur lesquelles il n'y en a pas, c'est pas la peine de vous fatiguer. Mais il y a toujours des trucs où c'est plus dur. Parfois, c'est d'aller prendre son bain, parfois, c'est de rester dans son lit une fois que l'histoire est terminée. Voilà, trouver la situation et la combine à mettre en place. Par exemple, pour le bain, vous pouvez dire on va aller, tiens, on va sauter comme une grenouille, le premier arrivé dans la baignoire a gagné. Et donc, enfin, dans la salle de bain, parce que vous allez peut-être pas rentrer dans la baignoire, vous. Et là, c'est beaucoup plus engageant et surtout, c'est très ludique. Et enfin, connectez-vous avant de donner une consigne. Un enfant écoute mieux quand il se sent connecté émotionnellement à vous. Si vous commencez directement par une consigne, il peut se sentir sous pression. Mais si vous prenez 5 secondes pour établir une connexion, tout change. Par exemple, avant de lui demander de ranger ses jouets, prenez 2 secondes pour vous intéresser à ce qu'il fait. Oh, j'adore ce que tu as construit, c'est une tour, elle est immense, dis donc. Et ensuite seulement dites, allez, on range ensemble. C'est pas grand-chose, hein, reconnaissez-le, mais ça change tout. Car l'enfant ne voit plus la consigne comme une contrainte, mais comme une continuité de votre échange. Et enfin, quand même, si pratiquez l'écoute active. Et si avant d'exiger qu'un enfant écoute, on commençait par nous-mêmes l'écouter? Ça peut paraître paradoxal, mais un enfant qui se sent écouté a beaucoup plus tendance à écouter en retour. Imaginez, votre enfant vous dit: «J'ai pas envie d'aller me coucher, c'est nul». Au lieu de répondre immédiatement du tac au tac: «Si tu vas dormir, c'est comme ça», ou «Tu pas le choix», ou «Il faut dormir», ou alors les explications rationnelles. Et rappelez-vous que son cerveau est la partie rationnelle 25 années pour arriver à sa pleine maturité. Donc si vous lui dites: «Oui, si tu ne dors pas, demain tu seras fatigué», tout ça, c'est très abstrait. Essayez plutôt: «Tu aimerais bien rester jouer encore un peu, hein? Je comprends. C'est dur d'arrêter quand on s'amuse». Puis seulement après ajouter: «Mais demain, on peut rejouer après l'école». Quand un enfant se sent compris, il est beaucoup moins dans la résistance. C'est simple, écoutez-le d'abord et vous verrez qu'il écoutera plus facilement ensuite. Et donc, questionnez ses refus. Quand il ne vient pas, plutôt que de vous agacer, et je sais que c'est pas facile, on en est tous là, je vous comprends parfaitement. Néanmoins, il vaut mieux perdre un petit peu de temps avec ça que de longs instants de stress où après on finit par crier, par s'emporter, par dire des mots blessants et surtout par s'en vouloir terriblement. Allez, on récapitule. Si votre enfant ne vous écoute pas, ce n'est pas parce qu'il vous défie, mais parce que son cerveau fonctionne différemment.
Il n'est pas multitâche, donc captez son attention avant de parler. Il se braque face aux ordres secs, donc reformulez vos demandes avec des alternatives engageantes. Il adore jouer, alors transformez certaines consignes en défis ludiques. Il a besoin de connexion émotionnelle, donc prenez 5 secondes pour interagir avant de donner une consigne. Il veut être écouté, alors pratiquez l'écoute active avant d'exiger la coopération. Si vous appliquez ces 5 stratégies, je vous garantis que l'écoute va changer à la maison. Et surtout, soyez patient avec vous-même. L'éducation, ce n'est pas la perfection, c'est une expérimentation constante. Il y aura des jours où ça marchera et d'autres où ce sera plus compliqué. Et c'est OK. Ça m'arrive, ça vous arrive et ça arrive à tout le monde. Le but n'est pas de devenir parfait ou d'y arriver à tous les coups, mais juste d'essayer d'autres choses pour amener un petit peu plus de sérénité dans son quotidien et créer des relations un peu plus harmonieuses, un peu plus en connexion, un peu plus en complicité avec nos enfants. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a aidé, eh bien partagez-le autour de vous et dites-moi en commentaire quelle est la situation la plus difficile à gérer pour vous avec votre enfant. À très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.